Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de trio de cannelés, des cannelés originaux que l'on va fourrer à la gelée de framboise, à la crème de citron et à la feuillantine. Nous allons donc voir dans cette vidéo comment réaliser bien entendu des cannelés et pour la garniture, de la pâte de praliné qui va nous servir à faire la feuillantine, de la crème de citron, de la gelée de framboise et pour la décoration, du fondant pâtissier. Nous allons tout d'abord commencer par réaliser nos cannelés. Pour cela, vous voyez la liste des ingrédients. Alors, bien entendu, pas de cannelé sans du rhum qui va donner ce goût si caractéristique au cannelé. Nous allons tout d'abord mettre à bouillir le lait dans lequel on va rajouter le beurre ainsi que l'extrait de vanille. Pendant ce temps, on va pouvoir commencer à mélanger les ingrédients secs avec la farine ainsi que le sucre. On rajoute ensuite les œufs entiers ainsi que les jaunes d'œufs. Et une fois qu'on a un mélange bien homogène, on va rajouter petit à petit le lait bouillant. Voilà, notre pâte à cannelé est quasiment terminée. Reste à la laisser refroidir, à rajouter le rhum, puis bien mélanger. Il va ensuite falloir laisser reposer cette pâte. Donc pour cela, soit vous la mettez dans un saladier et vous filmez au contact avec du film alimentaire, soit comme ici, vous utilisez des bouteilles que vous allez ensuite laisser reposer au réfrigérateur pendant au minimum 24 heures. Vient ensuite la cuisson. Donc pensez à sortir votre pâte au minimum 1 heure avant qu'elle soit à température ambiante pour remplir les moules à cannelé. Vous allez ensuite pouvoir enfourner avec cette double cuisson où on va commencer à un four très chaud, puis on va réduire la température pour avoir ce croustillant à l'extérieur et ce moelleux à l'intérieur. Voilà, les cannelés sont prêts à être dégustés, ils seront déjà délicieux comme ça. Bien entendu, comme ici on va faire une recette un peu originale, on va, pour pouvoir les fourrer, les évider en s'aidant, par exemple comme ici, d'un vide-pomme. Il nous reste ensuite à préparer les 3 garnitures. On va commencer par la feuillantine, qui nécessite de réaliser tout d'abord une pâte de praliné. Afin de réaliser cette pâte de praliné, on va tout d'abord monder les amandes. Pour cela, vous pouvez les ébouillanter pendant 3 minutes et vous verrez, après cela, la peau des amandes se retirera toute seule en les pressant une par une entre votre pouce et votre index. Pour les noisettes, vous pourrez les monder après la torréfaction où on va passer les amandes et les noisettes au four pendant environ 12 minutes à 180 degrés. Et ensuite, vous pourrez mettre les noisettes dans un torchon et frotter. Et vous verrez, la peau partira. Nous allons ensuite réaliser un sirop de sucre en mettant à chauffer le sucre avec l'eau. Contrôlez la température à l'aide d'un thermomètre électronique et lorsque celle-ci atteint les 118 degrés, c'est alors le moment de rajouter au mélange les amandes ainsi que les noisettes. Il faut ensuite remuer sans s'arrêter. Alors vous allez voir, à un moment donné, le sucre va cristalliser. C'est tout à fait normal. Continuez à mélanger
et le sucre va à nouveau fondre et caraméliser. Une fois que les amandes et les noisettes sont bien enrobées de caramel, versez le tout sur une plaque pour bien laisser refroidir. Il ne reste alors plus qu'à casser en morceaux pour pouvoir mixer le tout. Alors, dans un premier temps, ce mélange va se transformer en poudre, qu'on appelle du pralin. Et ensuite, en continuant à mixer, et n'hésitez pas à remuer de temps en temps avec une maryse, ça va progressivement se transformer en pâte de praliné. Une fois prête, vous pourrez la verser dans un bocal pour pouvoir la conserver au réfrigérateur. Nous allons ensuite utiliser cette pâte de praliné pour réaliser notre feuillantine en rajoutant du chocolat et des crêpes dentelles. Commencez tout d'abord par faire fondre le chocolat, soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Effritez quelques crêpes dentelles. Rajoutez la pâte de praliné et il ne reste alors plus qu'à mélanger pour obtenir la feuillantine. Nous pouvons maintenant passer à la réalisation de la seconde garniture, la crème de citron. Voici la liste des ingrédients. Et nous allons tout d'abord commencer par zester les citrons que l'on va mélanger avec le sucre. Nous allons ensuite verser ce mélange dans une casserole. Et nous allons rajouter le jus de citron, ainsi que la maïzena, et les œufs. On va bien mélanger et laisser cuire jusqu'à obtenir une crème bien homogène. À ce moment, on va sortir du feu, puis on va rajouter le beurre bien froid et mélanger jusqu'à obtenir notre crème de citron que vous allez pouvoir réserver dans une poche à douille. Il ne nous reste alors plus qu'à préparer la troisième garniture qui est la gelée de framboise. Alors pour cela, vous pouvez utiliser des framboises surgelées, ça fera très bien l'affaire. Mettez tout d'abord les framboises et le sucre à chauffer. Et une fois que vous commencez à avoir une purée de framboise, vous pouvez rajouter la gélatine que vous aurez préalablement fait ramollir dans de l'eau. Et voilà, votre gelée de framboise est prête. Reste ensuite à garnir les cannelés. Donc pour la crème de citron, n'hésitez pas à vous aider d'une poche à douille, ce sera plus pratique. Faites la même chose avec la gelée de framboise. Il ne reste alors plus qu'à garnir les cannelés avec la feuillantine. Donc comme c'est une pâte un peu consistante, vous ne pourrez pas le faire avec une poche à douille. Donc vous pouvez les fourrer directement avec une cuillère. Et voilà, vos cannelés fourrés sont prêts. Vous pouvez les servir tels quels, ils vont être délicieux. Ou bien, pour une touche d'esthétique, vous pouvez rajouter du glaçage. Alors attention au glaçage, car c'est du sucre sur un dessert qui est déjà très sucré. Donc si jamais vous décidez d'en rajouter, mettez une couche très fine. Pour cela, vous allez avoir besoin de fondant pâtissier que vous pouvez acheter tout fait ou décider de faire vous-même.
La réalisation d'un fondant pâtissier maison est simple. Pour cela, vous allez d'abord commencer par faire un sirop de sucre en mettant à cuire du sucre avec du sirop de glucose, puis en rajoutant l'eau. Laissez ensuite cuire ce mélange jusqu'à atteindre la température de 115 degrés pour ensuite battre à vitesse maximale le mélange jusqu'à obtenir une pâte que vous finirez de travailler sur le plan de travail. Et voilà, le fondant pâtissier est prêt à être utilisé. Pour l'utiliser, vous allez d'abord devoir le ramollir, soit au micro-ondes, soit au bain-marie, et ensuite utiliser des colorants alimentaires pour le colorer selon vos goûts. Pour nos cannelés à la crème de citron, on va réaliser un fondant jaune dans lequel on va venir tremper le dessus du cannelé. Pour nos cannelés feuillantines, on va réaliser un mélange de chocolat fondu avec le fondant pâtissier. Puis comme pour les cannelés citron, on va tremper le dessus des cannelés. Il nous reste ensuite les cannelés framboises. Pour cela, on va colorer le fondant en rouge. Et voilà, vos cannelés sont enfin réalisés. Pour une petite pointe de déco, n'hésitez pas à rajouter une petite tranche de citron sur les cannelés citron, de la crêpe dentelle sur nos cannelés feuillantines et une framboise sur nos cannelés à la gelée de framboise. Il ne reste alors plus qu'à partager avec vos amis et déguster ces délicieux cannelés. Merci beaucoup, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.